Tu en as marre d'avoir un fond de teint qui ne tient pas, le teint qui file, qui fuse, qui se met dans les rides, les ridules, qui t'as le front qui brille à la fin de la journée. Dans ce live, on voit ensemble ce qu'il faut faire pour pallier à ça. Hello les filles, comment allez-vous? Alors je vous retrouve de matin pour une fois. J'ai pas énormément de temps, donc on va pas trop traîner. Évidemment, dans ce live, on va parler teint. Pourquoi? Parce que l'offre sur le teint pour le Black Friday arrive cet après-midi à 15 h. 3 produits achetés, moins 30%, un cadeau offert. 4 produits achetés, moins 40%, un cadeau offert. À partir de 110 € d'achat, vous avez un goodies en plus. Ce sont des petites lingettes démaquillantes qui ont l'air juste trop mignonnes. Alors, aujourd'hui, on va parler sur le fait que le teint, à certains moments, ça file, ça part, ça va se mettre dans les pores de la peau, ça se voit encore plus. Alors, il faut savoir que pour avoir un beau rendu au niveau du teint, une chose est essentielle, c'est d'avoir une belle peau. Donc, la première chose, c'est d'avoir une peau hydratée, en tout cas, une peau pour laquelle vous prenez soin, en tout cas. Donc, si vous avez des boutons, les pores dilatés, des rougeurs, etc., vous pouvez d'abord prendre soin de votre peau et votre rendu du fond de teint sera encore plus beau. Première étape, c'est de mettre une base visage. Pourquoi? Alors, la base visage, elle va vous permettre... Alors, j'en ai pratiquement plus, mais vous voyez, hop, j'en ai quand même encore un chouïa. J'espère que... La base visage, son rôle va être lequel? Il va être simplement qu'elle va venir flouter les pores de la peau pour faire en sorte que votre fond de teint ne va pas aller dedans. Même chose au niveau des rides et des ridules. Ça va permettre à votre peau de ne pas venir... Donc en fait, si vous faites vos soins de la peau, eh bien évidemment, vous allez avoir de l'hydratant, etc. Mais si vous allez... je vais y arriver. Je ne me concentre pas parce que j'étais occupée à faire ça. La base visage, elle permet de venir flouter. Donc, si vous avez mis vos soins de la peau, vous prenez un fond de teint, par exemple poudre, il va absorber l'hydratant de votre crème. Donc, si vous mettez simplement un fond de teint, ben, du coup, ça risque de perdre au niveau de la matière et du coup de réduire l'utilité. Ici, ce qui est important également, la base ici va vous permettre plusieurs effets. Donc, vous avez des bases hydratantes, des bases matifiantes, des bases neutres. Celle-ci, chez Unique, elle est hydratante et elle est lumineuse. Regardez ma peau comme elle est lumineuse. Dedans, vous avez des petits cristaux qui vont venir refléter la lumière et ça va vous donner un teint glowy comme on dit. Donc ça, c'est vraiment en fonction. Voilà. Alors, si jamais vous brillez, ça va permettre aussi de fixer beaucoup mieux votre teint. Donc, par exemple, la base va vous permettre que votre fond de teint va beaucoup plus accrocher, mais surtout, du coup, qu'il ne va pas bouger. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, ensuite, l'idéal, c'est de choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau qui a tendance à être déshydratée, prenez plutôt un fond de teint sérum ou un fond de teint crème. Si vous avez une peau à tendance grasse, prenez plutôt le fond de teint poudre. Maintenant, les fonds de teint vont quand même, de manière générale, à tous les types de peau. C'est juste que voilà, si vous brillez vraiment, l'avantage, c'est que par exemple, vous voyez le fond de teint poudre, vous avez la petite houppette, vous pouvez venir toujours aussi... rafistoler votre maquillage au bout d'un moment, mais ce n'est pas le but. Alors ici, je vais vous faire un demi-visage. Comme ça, vous allez voir la différence. Donc ici, j'ai mis le fond de teint poudre parce que moi, je l'adore. Il est simple et efficace. Il permet vraiment de... Regardez la différence. Vous avez de la silice dedans qui vient lisser les pores de la peau.
Vous avez ce côté mat qui est directement un rendu que moi j'aime beaucoup. Il vient comme laisser passer la lumière de la crème, de la base visage. Et vous voyez comme il vient lisser ma peau, rehausser tout ça. C'est vraiment une pépite. En plus de ça, moi je trouve qu'il est vraiment rapide à appliquer. Je le mets avec la petite houppette ici. Hop. Pour les cernes, ça vient vraiment bien les camoufler. Et après, je le mets de façon plus légère aux autres endroits. Alors, si vous optez pour un fond de teint avec un fini satiné, comme le fond de teint sérum ou le fond de teint crème, ou la bébé crème, vous pouvez venir poudrer par au-dessus. Alors, pas avec un fond de teint poudre, avec la poudre Béole de Zone 1. Moi, j'en ai plus. C'est une poudre transparente qui emprisonne des petites capsules d'eau qui va venir se fondre. Donc, le fait qu'il y ait des petites capsules d'eau, ça va vraiment s'étaler. Elle n'ira pas filer dans vos rides et vos ridules et ça vous évitera d'avoir du transfert. Ici, dans le fond de teint poudre, vous avez une... alors, je vous avoue que je ne sais plus exactement le nom, qui fait que vous n'allez pas avoir de transfert. Donc, ça veut dire que je peux faire comme ça. Et vous voyez, j'ai rien sur mon pull. Il n'y a pas de souci. Tout est nickel. Une fois qu'on a fait le teint, que vous avez choisi la bonne carnation, évidemment, quand vous prenez un fond de teint, que vous le testez, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre votre joue, votre mâchoire et votre cou. C'est ici qu'on teste un fond de teint. Jamais là, jamais sur sa main. Toujours au niveau de la mâchoire, c'est primordial. Alors, option, pas forcément obligatoire, c'est de venir faire un petit contouring. Le contouring, il va servir à quoi? Il va redonner des ombres là où on les a enlevées. Le teint, le fond de teint, son rôle, c'est d'unifier votre teint. Donc là, je peux paraître un peu blafard. On va redonner les ombres naturellement estompées avec le fond de teint. Donc, petit bronzer. Vous voyez, je l'applique avec mon pinceau qui est biseauté, hyper facile. Je le prélève parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop marqué, même si je pourrais très bien le mettre directement. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, parce que ça s'estompe vraiment très facilement. Ici, je suis partie avec chocolat de soufflé. C'est une teinte qui est parfaite pour l'utiliser en bronzer, vous voyez. Ça s'estompe vraiment très facilement. C'est facile comme tout. Hop. Et donc là, on va remettre les ombres là où naturellement notre soleil vient taper et qui donne justement ce côté un peu, du coup, creusé au visage. C'est avec ça que vous allez pouvoir aussi faire votre contouring, si vous voulez affiner votre nez, votre menton, etc. Donc, vous voyez tout de suite ici, mon visage, il est déjà plus creusé, quoi. Ensuite, on va partir avec un petit blush. Le blush, c'est vraiment pour vous donner le côté bonne mine. Alors, si vous devez supprimer une étape dans le teint, pour moi, la seule que vous pouvez supprimer, c'est le bronzer que je viens de mettre. Pour moi, le teint, la base, le fond de teint et le blush, c'est des indispensables. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de blush, vous allez avoir ce côté pas bonne mine. Et vous allez avoir ce côté blafard avec le fond de teint. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut un teint unifié, mais on ne veut pas... on ne veut pas non plus avoir l'air cadavérique. Petit blush ici. Moi, j'aime beaucoup les ombres à paupières stick. Alors, pour le moment, on n'a plus d'autres blushs de toute façon. Mais donc, voilà. Alors, comme ce sont des matières crémeuses, j'aime bien repasser avec mon petit pinceau avec lequel je mets ma poudre libre, simplement pour venir fixer, pour que ça ne bouge pas. Et voilà les filles. Vous avez vu, j'ai pas énormément de couches. Pourtant, le rendu du maquillage, du fond de teint, du teint, il est juste canon. Vous allez voir la photo avant-après, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est indispensable. Alors, je viens terminer mon petit maquillage. Je vais quand même le terminer avec vous. Donc, l'offre sur le teint,
Elle commence aujourd'hui à 15 h. N'hésitez pas à aller. C'est vraiment une offre de dingue parce que ce sont des produits qui risquent de partir vite. La poudre Béhold a tendance à partir très très vite. Donc n'hésitez pas à commander à 15 h parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock assez rapides. Sur les yeux, on va pas aller avec quelque chose de trop chargé. On va faire quelque chose d'assez classique. Hop, petit taupe, petit brun. Je prends les sticks parce qu'ils sont hyper faciles à utiliser. Ici, c'est un petit taupe. Donc, vous voyez, non, un petit beige, on va plutôt dire. Hop, je le mets sur toute ma paupière. Et puis, je viens juste le remonter un chouïa ici. Je viens estomper avec un pinceau. Hop. Petit rat-il en dessous. Donc ici, c'est la teinte inquisitive. Hop. Voilà, même chose de l'autre côté. Je vais déjà mettre mon mascara à chauffer. Hop. Je remonte un petit peu comme de l'autre côté. J'estompe. Alors là, je vais aller un peu plus par ici pour avoir le même rendu. Donc vous avez déjà dedans, vous avez déjà une base, donc pas besoin d'en mettre une. Hop. Voilà. Et je vais juste venir réchauffer un peu tout ça avec un petit brin. Alors j'hésite, est-ce que je le mets juste en extérieur ou je fais un petit ras de cils? Je vais mettre juste en extérieur. Hop. Vous voyez, j'y vais vraiment très grossièrement. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis j'estompe. Je vais aller avec mon pinceau fluffy. Hop. Alors ça, c'est une couleur qui va à toutes les couleurs d'yeux. Hein. Franchement, pas de souci. Hop.
Vous voyez, j'estompe vraiment avec le pinceau, grossièrement. Hop. Et vous allez voir, avec le mascara, ça va tout changer. Donc ici, du 17 au 20, si je ne me trompe pas, c'est l'offre sur le teint. Et à partir du 20, c'est l'offre sur les yeux. Vous aurez évidemment la possibilité d'avoir les sticks en cadeau. Hop. Petit mascara Quadra, vous pourrez aussi l'avoir à 40% les filles. Il est à 62 €, donc j'ai pas fait le calcul encore, mais imaginez ce que ça donne quand il passera à moins 40%. Hop. Vous voyez comme ça vient tout changer. Et comme mon regard, il est vraiment lifté vers le haut. Hop, on est bon niveau timing. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 11h15, près de chez mes parents. Donc du coup, quand même une demi-heure de route. Donc ce sera tout juste. Et voilà, alors vous voyez, les yeux, ils n'ont pas la même forme. Et donc, celui-ci, il est beaucoup plus rond, tandis que l'autre, il est plus pointu. Donc, je vais essayer un peu de rectifier, mais quand les ombres, elles ont séché, elles sont sèches, quoi. Ça, c'est parce que vous voyez, les sourcils sont pas les mêmes. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, le teint, on est bon. Et du coup, sur la bouche, je vais simplement mettre un petit peu de Barreau Cinnamon Lait. Donc, les Barreau, c'est ce que j'ai mis en blush. Oh, je vais mettre le même. Ce que j'ai mis en blush, par exemple, le Pony Pink. Vous pouvez aussi le mettre sur les lèvres. Ça vient hydrater. Et en plus, ça tient super bien. Indispensable pour le teint aussi pour moi. Alors, ça va venir fixer votre fond de teint, mais ça va venir fixer tout votre maquillage. Qui fait partie de l'offre sur le teint. C'est la brume. La mienne est presque vide. Du coup, ça va être l'occasion pour moi aussi de la recommander. Voilà, dites-moi si vous avez des questions teint, si vous avez une problématique au niveau de votre teint qui vous embête et que vous avez envie qu'on puisse en discuter ensemble, n'hésitez pas, je suis là pour ça, j'adore parler de tout ça, donc venez en message privé ou en commentaire, je vous réponds sans problème, je vous fais plein de bisous.